Bonjour chers élèves de S4, j'espère que vous allez bien, que vous suivez bien les cours en ligne, que ça se passe bien et pour vous et pour vos proches également. Alors, nous allons continuer notre exploration des organites dans la cellule. Alors, on avait parlé du cytoplasme qui était un milieu réactionnel où il y avait beaucoup donc, de réactions soit du catabolisme, soit de l'anabolisme qui se déroulaient. Que c'est un milieu aussi où il y avait beaucoup de substances qui étaient stockées. Et puis nous avions parlé des chloroplastes et des mitochondries. Alors je pense que je l'ai précisé en classe, mais je ne l'ai pas précisé la dernière fois sur ma vidéo. Donc pour les mitochondries, je vous rappelle que c'est le lieu où se déroule la respiration cellulaire, dont le but est de produire de l'énergie. On verra sous quelle forme. Donc on casse du glucose grâce à l'oxygène et on forme du CO2, de la vapeur d'eau, c'est des déchets, et de l'énergie. Donc comme on casse, c'est une réaction du catabolisme. Voilà ce que je voulais vous rappeler. N'oubliez pas l'équation C6H12O6 plus 6O2 se transforme en 6CO2 plus 6H2O plus énergie. À bien maîtriser. Alors, je vous ai parlé des fermentations s'il n'y avait pas d'oxygène, je ne vais pas revenir là-dessus. Et je vous avais parlé également des chloroplastes. Des chloroplastes qui sont présents dans les parties vertes d'une feuille. Et dans les parties vertes d'une feuille, eh bien, il y a une réaction qui s'appelle la photosynthèse. Le but de la photosynthèse, c'est de produire des molécules organiques. La première molécule organique produite, je vous le rappelle, c'est du glucose, c'est 6H2O6. Bien retenir l'équation. Donc à partir d'eau, H2O et de CO2, donc des molécules minérales, la plante et d'énergie qui vient du soleil, la plante va être capable, au niveau de ses chloroplastes, de fabriquer de la matière organique, c'est 6H12O6, et un déchet est rejeté, c'est le dioxygène O2. D'accord? Équation à bien retenir aussi, c'est l'inverse de la réaction de la respiration. Alors, je continue mon petit tour des différents organites, d'accord? Donc, on avait vu dans la cellule, j'essaie de vous expliquer un petit peu, je sais que c'est très descriptif, mais voilà, j'essaie de vous expliquer un petit peu à quoi servent les différentes choses dont on avait parlé et qui sont présentes dans les cellules animales ou végétales, ou bien les deux. Alors, on va continuer ici notre petit tour en vue, comme je le disais, donc par un organite qui est tout petit, qui n'est pas très fort représenté dans le schéma de la cellule animale, comme vous aviez vu, qu'on avait vu ensemble dans le cours. C'est les petits points noirs que vous voyez ici, qui sont, donc on voit très peu ici à l'image, mais que vous avez dans votre cours, qu'on appelle les ribosomes. Alors ils peuvent être soit libres dans le cytoplasme, donc libres tout seuls dans le cytoplasme, soit attachés ici, donc collés, sur un espace d'organite en labyrinthe qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Alors, là où le réticulum endoplasmique a des ribosomes à sa surface, on va parler de réticulum endoplasmique rugueux, parce que ça a un aspect rugueux au microscope. Les Français utilisent parfois l'expression réticulum endoplasmique granuleux, donc RER ou REG, c'est la même chose. Et on va voir donc à quoi servent ces ribosomes. D'autre part, une autre partie du réticulum endoplasmique ne contient pas de ribosome à sa surface. C'est ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique lisse, de par son aspect au microscope. Ça va? Donc, je vais passer à la fonction de cet organite qu'on retrouve aussi bien, donc les ribosomes, tout comme le réticulum endoplasmique rugueux et le lisse, qu'on retrouve dans les cellules animales et dans les cellules végétales. Ok? Très important. Ainsi qu'un autre organite dont je vais parler par la suite, parce qu'il est lié, vous allez le comprendre, qui s'appelle l'appareil de Golgi, que vous retrouvez ici. Je vais vous expliquer tout ça. Donc j'avance dans le cours. Excusez-moi, je me retrouve normalement, si tout va bien avec les pages, à la page 17, je pense, oui, 17. Donc, voilà à quoi ressemble le ribosome. Donc, un ribosome, c'est le fameux petit point que vous avez vu dans la cellule. Donc, il peut être soit dans le cytoplasme, libre, soit fixé à la surface du réticulum endoplasmique, qu'on va appeler alors le réticulum endoplasmique rugueux. Alors, vous voyez qu'un ribosome, eh bien, ça a deux sous-unités. Ça ressemble un peu à un burger, si vous voulez, une petite sous-unité et une grande. Alors, ici, l'espèce de ruban rose qu'il y a dedans, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. On va voir, en fait, que le ribosome sert, grâce à un code qui est dicté par l'ADN qui se trouve dans le noyau, on va y aller doucement, hein, eh bien, il va fabriquer des
protéines. Et vous voyez ici, le petit collier de perles mauve, eh bien, c'est une protéine qui est en formation. Une protéine, c'est un assemblage de petites perles, si vous voulez, donc qu'on appelle des acides aminés. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations. Donc le rôle des ribosomes, c'est ça que vous devez retenir, c'est de fabriquer des protéines. Alors les protéines, c'est ce qu'il y a de plus important dans les cellules. Je veux dire, par rapport au poids, si on prend au poids sec d'une cellule, c'est ce qu'on retrouve en plus grande quantité. Alors si vous voulez des exemples de protéines, bah, la kératine qu'on a dans les cheveux ou dans les ongles. Autre exemple de protéines, l'insuline, d'accord, l'insuline qui fait diminuer notre taux de sucre dans le sang après qu'on ait mangé. Ou bien l'hémoglobine, d'accord, l'hémoglobine qui est sur les globules rouges et qui permet la fixation de l'oxygène, donc qui nous permet de respirer. Donc elles sont super importantes, ces protéines. Donc les ribosomes servent, c'est tout ce que je vous demande de retenir pour le moment, à fabriquer des protéines. Du coup, ces ribosomes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent être libres dans le cytoplasme ou être fixés vous devez trouver le nom, au réticulum endoplasmique rugueux. Donc le rôle du réticulum endoplasmique rugueux, eh bien c'est simple, c'est celui des ribosomes, c'est-à-dire fabriquer des protéines. Ok ? Alors si je regarde ici, donc j'ai une photo et une représentation ici. Donc là, sur la représentation, j'ai le noyau, d'accord ? J'ai le noyau ici, et ici, vous voyez le réticulum endoplasmique rugueux avec tous les petits points dessus qui sont les ribosomes. Sur la photo, eh bien, on les voit apparaître ici, les ribosomes. Tandis que cette partie-ci, on ne voit pas de petits points, c'est les réticulums endoplasmiques lisses. Donc, vous voyez que le réticulum endoplasmique, c'est un labyrinthe, une espèce de labyrinthe. La partie rugueuse, qui contient des ribosomes, sert à fabriquer des protéines. Ok ? Et la partie lisse, elle sert à quoi? Le réticulum endoplasmique lisse, il s'occupe des autres grandes catégories de molécules organiques. C'est-à-dire qu'il va servir, de façon simplifiée, à fabriquer des glucides, des sucres, et des lipides, ce qu'on appelle les graisses. Ok? Et là, un petit rôle supplémentaire, c'est de capter, si vous voulez, quand il y a des molécules toxiques, des drogues, des médicaments, etc., eh bien, il va essayer de les prendre pour qu'elle n'ait pas trop d'effet sur la cellule. C'est-à-dire que si on regarde par exemple chez un alcoolique sur les cellules de son foie, ces cellules hépatiques, on verra qu'il y a que le réticulum endoplasmique lisse est beaucoup plus développé que chez quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, ne se boit pas, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris le rôle des ribosomes, d'abord, dans un premier temps, du coup du réticulum endoplasmique rugueux, fabriquer des protéines, et du réticulum endoplasmique lisse, qui est de fabriquer des glucides et des lipides, et aussi de détoxifier la cellule. Voilà. Je passe après à l'appareil de Golgi. Alors l'appareil de Golgi, on le retrouve dans la cellule également. Alors pourquoi est-ce que je veux vous en parler en même temps? Eh bien parce que quand les protéines sont fabriquées au niveau du réticulum endoplasmique rugueux ou que les lipides ou les glucides sont fabriqués au niveau du réticulum endoplasmique lisse, eh bien c'est pas des produits finis, si vous voulez. C'est comme si on avait fabriqué dans une voiture les roues, le volant, voilà, on a fait différentes choses. Mais peut-être qu'il faut assembler les roues, le volant, le pare-choc, etc. pour avoir une voiture qui fonctionne. Eh bien c'est ça, c'est un des rôles de l'appareil de Golgi ou du Golgi, comme on dit parfois pour aller plus vite. Donc c'est si vous voulez, de faire des produits du réticulum endoplasmique, de fabriquer des produits finis à partir de ça. Donc les produits vont être fabriqués au niveau du réticulum endoplasmique, alors lisse ou rugueux, les protéines pour le rugueux, les glucides et les lipides pour le lisse, excusez-moi, et ils vont transiter par l'appareil de Golgi qui va en faire des produits finis et qui va finalement les expédier vers leur destination finale. Je vois que j'ai fait une bêtise avec mon ordinateur. J'arrive. Oups, voilà, non, voilà presque.
Voilà à quoi ressemble l'appareil de Golgi. C'est ce qu'on voit ici. Oh là là, voilà, j'y suis. Donc vous avez ici une cellule avec son noyau. On verra que dans le noyau, c'est pour la prochaine fois, mais on verra que dans le noyau, il y a tout ce qu'il faut pour que la cellule puisse fabriquer ce dont elle a besoin. Donc l'information se trouve dans le noyau, l'information génétique, l'ADN, on va en reparler. Et alors, eh bien, vous voyez ici que le noyau est en continuité avec le réticulum endoplasmique. Donc ici, sur cette flèche, il faudrait écrire réticulum endoplasmique. Si on montre, ou sur cette flèche, peu importe, si on montre une petite bille en tout cas, eh bien, c'est un ribosome. Donc ici, on est dans le réticulum endoplasmique rugueux. Là plus bas, vous êtes dans du réticulum endoplasmique lisse. Vous voyez qu'il n'y a pas de petite bille à la surface. Et puis, peut-être me déplacer. Et puis, vous voyez ici qu'on a l'appareil de Golgi. Eh bien, les glucides ou les lipides ou les protéines, enfin, tout ce qui a été fabriqué au niveau de l'appareil, du réticulum endoplasmique, va transiter. Vous voyez les petits machins qui sont à l'intérieur ici d'une petite membrane et qu'on a coupé ici pour le schéma, eh bien, vont arriver ici au niveau de l'appareil de Golgi. Et là, on va les assembler, les modifier, comme je vous ai dit, que si on avait par exemple fabriqué les pièces d'une voiture, et ça va passer par les différents compartiments qu'on appelle des sacules. Peu importe. Ça passe par les différents compartiments, et donc on dit que l'appareil de Golgi est le centre d'affinage et de tri des produits provenant du réticulum endoplasmique. Donc il va peut-être assembler des sucres, des protéines, etc. etc. Et puis, eh bien, c'est comme s'il joue le rôle de poste également. Donc c'est comme s'il mettait un timbre et il dit, eh bien par exemple, ces produits finis doivent sortir de la cellule dans ce cas-ci. Ça va? Mais il se pourrait que ce soit des produits qui doivent rentrer vers le noyau, ou bien aller vers des mitochondries, ou bien, peu importe, c'est lui qui sait, donc l'appareil de Golgi, il a le rôle, je vous dis, d'affinage, mais il a aussi le rôle de postier, si vous voulez. Donc il va diriger les produits finis vers leur destination finale. Donc si je reprends un petit peu ici le schéma, j'ai le noyau, j'ai ici un ribosome, donc on se trouve au niveau du réticulum endoplasmique, d'accord? Ici on a l'appareil de Golgi, et alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les produits venant du réticulum endoplasmique voyageaient dans des petits sacs, d'accord? Des petits sacs membranaires qu'on va appeler des vésicules, d'accord? Des vésicules, donc vésicule ou vésicule de sécrétion, peu importe. Donc ici on a une vésicule qui va fusionner avec l'appareil de Golgi, les produits vont passer de compartiment en compartiment, vont être modifiés, etc. Et puis finalement vont être expédiés à l'extérieur de la cellule. Ça va? Parce que c'est des produits qui doivent être expédiés à l'extérieur de la cellule. Mais je vous ai dit, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc ici, on imagine qu'on a notre membrane plasmique, qu'on est ici dans le cytoplasme, et ici, à l'extérieur de la cellule. Voilà, j'espère que vous avez compris le rôle et le lien entre tout ça, entre les ribosomes, le réticulum endoplasmique rugueux, le lys et notre appareil de Golgi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. Bon courage pour cette semaine, on se revoit bien vite je l'espère. Je vous embrasse, prenez soin de vous et des vôtres.